tout le plaisir pour moi que nous ayons pu conduire l'année scolaire à bon port. C'est l'une de nos années scolaires les plus apaisées dans l'histoire de notre pays et je m'en voudrais de ne pas dire toutes mes félicitations, toutes mes reconnaissances à tous les acteurs de l'école, parents d'élèves, enseignantes, enseignants, partenaires sociaux, partenaires techniques et financiers, organisations non gouvernementales, je ne peux pas en oublier, et le gouvernement pour son soutien indéfectible au sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Tout le plaisir est pour nous d'être ici aujourd'hui. Vous savez, il y a deux conditions essentielles qui déterminent le choix d'une localité pour le lancement du CEPE. Première condition, c'est par ordre alphabétique que cela se réalise. Donc on va dans chaque département pour procéder au lancement de l'examen du CEPE. L'année dernière, on était dans la Liborie. Et l'ordre normal voudrait que ce soit la Tapoa. Deuxième condition, on tient compte également du taux de scolarisation, également du taux de déperdition scolaire. Et en plus également du taux de réussite. Alors lorsque vous prenez Matéri par rapport au CEPE 2018, nous avons eu un taux de réussite très faible ici à Matéri. Je crois que si mes souvenirs sont bons, ça ne doit pas dépasser 13% et quelques. C'est très faible au plan national. Si au plan national on a fait un taux de réussite de 65% et quelques, voyez-vous qu'une commune qui a 13% est très en retard. Alors, on vient dans ces genres de localités pour fouetter un peu, n'est-ce pas, l'engouement, pour fouetter l'envie, n'est-ce pas, à s'intéresser à l'éducation. Voilà pourquoi, de façon générale, on y arrive. Voilà pourquoi, de façon particulière, on a choisi Matéri pour lancer le CEPE cette année. Pour que nos populations, j'en avais déjà discuté avec le maire tout à l'heure, n'est-ce pas, puissent être, disons, sensibilisés aux causes réelles de l'éducation. Pour que les gens puissent comprendre, n'est-ce pas, le bien fondé de l'école et envoyer les enfants à l'école et tout faire pour les maintenir à l'école. Une fois qu'ils sont là, qu'ils sont maintenus, il faudra qu'on s'occupe régulièrement d'eux afin que les résultats puissent être au rendez-vous. La dictée ne faisait plus objet d'évaluation. Ce qui fait que du coup, les enseignants l'ont négligé. Et nous avons vu tous nos résultats, notamment en français. Nos enfants de plus en plus maîtrisent moins, n'est-ce pas, la langue française, qui est notre langue officielle, qui est la langue de travail. Alors c'est pour, disons, améliorer les choses à ce niveau que nous avons pris la décision, n'est-ce pas, de pouvoir replacer la dictée au nombre des épreuves, n'est-ce pas, qui feront l'objet d'évaluation à l'examen. Cette fois-ci, pour ce début de retour de la dictée, nous n'avons pas prévu qu'elle soit éliminatoire. Nous avons prévu qu'elle soit tout simplement épreuve comme tout autre. Et ça veut dire que ce serait un bonus pour les enfants qui auraient émergé en dictée. Parce qu'ils auraient moins de 0, ils auront de notes qui pourront être prises en compte. Et s'ils ont 0, ce n'est pas encore grave. Mais on va améliorer d'année en année parce que nous voulons vraiment aller vers l'excellence. N'eût été le report que nous avons connu dans l'examen pour raison que vous connaissez, on était déjà dans la période du 22 ou 23 juin pour donner les résultats. Maintenant, avec ce report-là, je crois que nous irons vers les 5 juillet pour avoir les résultats. Vous savez, c'est un examen un peu délicat parce que nous avons affaire à une couche également délicate. Cela requiert, n'est-ce pas, toute une attention particulière. Donc, on y consacre le temps nécessaire. On ne voudrait pas que les correcteurs soient pressés, on ne voudrait pas que les secrétaires soient également pressés pour se tromper. Vous avez vu, j'ai vu un candidat tout à l'heure là. Pour ceux qui disent que le CEPE n'a plus d'importance, peut-être vous allez leur montrer l'image, ils comprendront qu'il y a quelqu'un qui est dans la cinquantaine et qui est candidat libre et qui est venu composer parce qu'il en a besoin. Parce qu'il en a besoin, il dit qu'il est gardien dans une société privée, on le lui a réclamé pour pouvoir améliorer son traitement. Voyez-vous? Donc, c'est également tous ces aspects-là qu'on prend en compte pour que ça soit vraiment fait dans le sérieux. Ce qui fait que nous accordons généralement 3 semaines et quelques jours entre le démarrage des épreuves et la proclamation des résultats. D'ici le 5 juillet, au plus tard, je crois que les résultats seront connus.